Nous t'élevons, Seigneur, car c'est toi seul qui as laissé une tombe vide aujourd'hui, car tu as été élevé dans la perfection. Et tu es devenu pour nous qui t'acclamons l'auteur d'un salut éternel, car nous avons cru un jour à toi et nous t'avons dit oui. Car tu es venu pour nous une fois porter tous nos péchés, mais tu reviendras une deuxième fois sans péché. Et pour nous apparaître, Seigneur, à tous ceux qui t'attendent pour leur salut éternel. Que vraiment, Seigneur, chacun de nous ici présents dans ce lieu ne puisse aucunement rater ce grand voyage avec toi, auprès de toi, pour l'éternité. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous, Seigneur, car tu nous as invités et nous avons honoré ta sainte convocation dans ce lieu ce matin, car tu sièges au milieu de nous, pour te dire oui pour ta parole, pour te dire oui pour l'obéissance, pour te dire oui pour marcher avec toi dans tes voies, dans tes traces, et obéir et observer tes statuts et tes commandements, mon Dieu. C'est pour cela que je te bénis, je t'élève et je te glorifie, Père, pour l'onction de ton esprit que tu as mis sur ma vie, et que je sois ce matin ton instrument, que tu vas communiquer ta parole à ton peuple ce matin. Que cette onction repose sur moi, Seigneur, avec toute sa richesse. C'est pour cela que nous prenons ce matin autorité dans ce lieu, au nom de Jésus-Christ, de lier tout esprit et de les chasser autre que ton Esprit Saint, car c'est lui seul qui glorifie que Jésus est le Seigneur. Alors, Seigneur, nous t'attendons à toi, que ces anges, Seigneur, campent autour de ce lieu pour combattre en notre faveur. Que tout esprit de distraction, de trouble, de sommeil soit chassé dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Merci, Père. Nous te glorifions et nous te remercions au nom de notre Seigneur Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous ce matin. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Galates, le chapitre 3, pour voir ce que le Seigneur nous recommande dans les derniers temps. Amen. Donc Galates chapitre 3 et le verset 1. Galates 3, verset 1. Ô Galates, ô Guadeloupéens, alléluia, dépourvu de sens, me dit Pasteur Emmanuel, pas commencer moins bon matin. Ô Guadeloupéens, dépourvu de sens, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Nous pouvons mettre Guadeloupéens à la place de Galates, parce que ces épîtres a été écrit pour tous les temps. Il n'y avait pas l'époque des Guadeloupéens lorsque Paul écrivait ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous sommes, alléluia, de ceux et celles qui ont reçu le même héritage des saints dans la lumière. Nous faisons partie de ces saints. Alléluia. Qui vous a fasciné, vous
aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Alléluia. Donc je reprends. Ô Guadeloupéens, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Amen. Vous savez, la traduction d'Arby est une bonne traduction selon le grec. Écoute bien ce qu'il dit. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé. Alléluia. Et c'est la traduction littérale. Qui vous a ensorcelé? Tu vas me dire ce matin, ah bon, il y a de la sorcellerie dans l'église alors? Eh oui. Amen. Donc ce matin, que le Seigneur te fait grâce, me fait grâce de comprendre ce fait ce matin. Qui vous a ensorcelé? Alléluia. À l'égard de celui qui a été crucifié. Amen. Donc c'est le mot grec vaskaniach qui est utilisé là. Et littéralement veut dire, effectivement, dans son sens premier, sorcellerie. Alléluia. Pour jeter un mauvais sort. Donc tu vas me dire, mais comment est-ce qu'un serviteur peut jeter de mauvais sorts sur les brebis? Est-ce qu'un serviteur peut ensorceler les brebis? Je te dirai oui. Et c'est ça que nous allons voir dans la parole de Dieu. Parce que dans les derniers temps, nous devons comprendre ce fait et ce principe. Amen. Afin, encore une fois, que je sois averti, que tu sois averti, mon frère, ma soeur. Si peut-être tu ne te sens pas bien dans la parole de Dieu, dans ce moule, parce que quand Dieu nous a recréés, il m'a mis, t'a mis, mon frère, ma soeur, dans un moule. Ce moule, c'est la parole de Dieu. Afin que si tu ne te sens pas bien dans ce moule, et tu veux aller ailleurs, que tu prennes garde de ne pas recevoir un autre évangile qui t'a été donné, car tu le supporteras fort bien, comme dit l'apôtre Paul. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui ont dévié, que leur foi ont fait et sont en train de faire naufrage. Parce qu'ils sont sortis dans le moule que Dieu les avait mis pour les sculpter, le moule de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la véritable nature de cette sorcellerie dont parle la Bible, nous allons le voir dans une image, dans une histoire dans la Bible. Il y en a beaucoup. N'oublions pas, si nous lisons le reste du contexte, vous allez voir, c'était des chrétiens, nés de nouveau, baptisés dans l'Esprit Saint, dans l'Église, et qu'il y a des serviteurs qui étaient venus les enseigner le légalisme, qui les disaient, même si vous avez reçu le Seigneur dans votre vie, mais ça ne suffit pas. Il faut faire autre chose que dit la parole, la sainte doctrine, l'évangile du Christ en quelque sorte, pour être sauvé. Alors il faisait une doctrine de deux saluts. Alléluia.
Donc un salut qui vient de Jésus, mais un autre salut qui vient des œuvres que doit faire l'homme pour être sauvé. Parce que sans Jésus, pas été suffisamment puissant. On leur disait, pour être vraiment sauvé, il faut faire des œuvres. Il faut observer certains principes et ainsi de suite. Et c'est pour cela, Paul, dans le livre de Galates, dit, pourquoi il leur dit ça? Il dit, est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit de Dieu? Il lui pose une question. Ou par la prédication de la foi. Alléluia. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et il y a cette recrudescence qui fait comprendre au peuple de Dieu et qui trouble le peuple de Dieu. Paul a dit qu'il y a des gens qui vous troublent. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, hein, mais c'est parce qu'ils vous troublent. Et aujourd'hui, plus que jamais, le diable veut mettre le trouble dans les pensées des chrétiens pour les dévier. C'est pas qu'il y a un autre évangile, c'est parce qu'il y a de ceux qui vous troublent. Et la Bible dit en contrepartie, il y a beaucoup qui ont abandonné la foi, qui se sont attachés à des esprits séducteurs et qui ont accepté des doctrines de démons. Alléluia. Donc sache dans les derniers temps que quand un chrétien arrive là, et il se met sur une malédiction. Amen. Une malédiction. Quand tu sors dans le moule de la parole de Dieu, tu te mets sur une malédiction. Amen. Et c'est Dieu seul qui peut te sortir de cette malédiction. Car c'est lui qui a proclamé également cette malédiction. Alléluia. Donc nous allons voir ça. Amen. Dans la véritable nature de cette sorcellerie, nous allons prendre un exemple dans le livre de 1 Samuel et chapitre 15. Un Samuel et le chapitre 15. Chapitre 15. Donc nous savons l'histoire. Le roi Saül, qui a été le premier roi d'Israël, a conduit le peuple dans une dérive. Dieu avait ordonné que tout qui devait tout tuer comme animaux par rapport à la victoire que Dieu les donnait et les livrait les Amalécites. Mais le cœur de Saül a été dévié et ça a suscité en lui une rébellion contre la parole de Dieu. Amen. Donc il s'est détourné de la parole de Dieu, de ce que Dieu lui avait dit.
de ce que Dieu lui avait donné comme commandement en tant que conducteur et spirituel du peuple. Donc Dieu avait dit de considérer comme frappé d'interdit tous les animaux. Mais lui, il a fait comme il voulait. Il interprétait cette parole comme il voulait. Et il a fait selon lui. Alléluia. Donc maintenant, lorsque Dieu a envoyé le prophète Samuel le reprendre, regardez, frères et sœurs, le processus et la tactique du diable lorsqu'il utilise également des serviteurs qui sont faux. Les tactiques, il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que le diable ne change pas. Dieu ne change pas, mais le diable ne change pas non plus. Alléluia. Dieu ne change pas en bien parce qu'il est la source du bien. Mais le diable ne change pas non plus car il est la source du mal. Il ne change pas au niveau du mal. Amen. Donc, première tactique des serviteurs, des conducteurs spirituels, c'est la tromperie et le mensonge. La tromperie et le mensonge. Donc, il s'est justifié. Il dit que c'est les soldats et le peuple qui ont voulu prendre quelques animaux parce que Dieu s'est trompé. Dieu a oublié de dire quelque chose. Dieu dormait. Dieu bâillait lorsqu'il donnait ses conseils. Alors il a essayé de donner à Dieu un coup de main. Mais malheureusement, la Bible dit Dieu ne dort et il ne sommeille. Alléluia. Et ses yeux étaient bien ouverts sur ces paroles. Parce que ces paroles sont pures. Tous, la Bible dit. Donc il a déjà, première chose, il déplace le mensonge. Il retire, il se déshabille du mensonge et il le déplace. Et il porte ce mensonge sur le peuple et les soldats. Or, c'est lui qui a donné cette direction. Amen. Donc, nous trompons les hommes, mais nous ne trompons pas Dieu. Alléluia. Vous savez, le jour que le serviteur d'Élisée, Géasi, avait couru derrière Naaman, le char, lorsqu'il partait, lorsque le prophète avait refusé toute rançon en contrepartie du miracle que Dieu avait fait, son serviteur est allé avec un mensonge. Le prophète lui a dit, tu croyais que mon esprit était endormi lorsque tu es allé récupérer ce que moi j'ai refusé. Amen. Parce que Dieu a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Donc je reviens à Saül. Maintenant, la Bible nous dit qu'il ment et il se déguise par la tromperie. N'oubliez pas, avant de continuer, la Bible nous dit que Samuel le prophète, de la part de Dieu, lui dit
Puisque tu as rejeté la parole de Dieu, l'Éternel te rejette aussi, en tant que roi. Et aujourd'hui, il déchire sur toi la royauté et il lui donnera à quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi. Frères et sœurs, il y a aujourd'hui parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup que Dieu a déjà déchiré l'onction sur leur vie. Mais ils perdurent quand même à faire comprendre qu'ils sont encore loin de Dieu. Et c'est pour cela, l'onction maintenant qui agit est l'onction d'Ecclésiaste, le chapitre 8. Alléluia. Ne perdons pas un Samuel. Prenons Ézéchias. Vous allez bien comprendre quelque chose. L'Éternel nous amène sur un terrain ce matin. Regardez bien, quand l'Éternel, un homme commence à jouer avec la grâce de Dieu, les choses de Dieu saintes, où il aboutit. Saül n'a pas cessé de se camoufler. Alléluia. Pour montrer qu'il est toujours un serviteur, un vrai serviteur, entre parenthèses. Et il n'a cessé de se camoufler. Lorsque l'Éternel lui a tourné le dos définitivement, amen, il s'est déguisé et il est allé voir un gardien des affaires. Vous allez dire, oui, mais ça c'est lui passé. On ne pas faire ça au XXIe siècle. Dévoile tes yeux ce matin, mon frère, ma soeur. Il y a pire que ça au XXIe siècle. Et je me permets de vous dire que quand tu vois un serviteur aujourd'hui, même si tu vois des gens tomber, même si tu vois des gens, des miracles, des délivrances extraordinaires, si tu vois que cet homme unit en autre bague qui alliance à mettre un point d'interrogation à tout ça là. Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi un serviteur ou son serviteur ou besoin un gros bague en main. Et surtout, il y a toute bague là, une belle perle au milieu. Et qui a coûté très cher. Alors déjà, tu peux mettre un point d'interrogation, je te le dis. Et je sais ce que je dis en connaissance de cause. Depuis au dernier siècle, un serviteur, une gros bague en main, met un point d'interrogation. Parce qu'au passage, qui bague en main? Si son bague occulte, ou si son bague acheté pour montrer la cupidité. C'est un ou l'autre. Parce que moi, son serviteur, pas vrai qui bague en paix, ni d'autres qui allaient ensemble. La Bible, soyez simple comme une colombe. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs, je vous le dis, et il y en a en Guadeloupe aussi, qui ont des bagues occultes, des montages diaboliques, sataniques, pour les imposer les mains, pour envoûter. Amen. Et il y a même ceux qui vont chercher des portions d'huile d'onction dans des temples souterraines dans le royaume des eaux. Et il va mettre l'huile là en l'église à yo. Et l'huile là, ça mélangé avec
chair et sang humain broyés. Et ils ne savent pas ça. Et pardon, les chrétiens ne savent pas ça. Ils apportent cette huile et mettent ça dans leur église. Et là, vous voyez, quand vous poser mon l'huile là, ça, c'est du spectacle. Ou quand vous voyez mon cas voltiger. Vous pouvez dire, ouh, à partir d'auction, Bougassani, auction des mouches mortes. C'est ça que nous allons lire. Huile d'auction fermentée par des mouches mortes, les démons. Sacrifice humain. Parce que là, vous arrivez là, sacrifice humain, diable a mon pouvoir extraordinaire. Amen. Donc ce soir, ce matin, sache que nous ne voyons plus ces choses à la télé, mais nous les voyons en réalité. C'est des choses qui existent aujourd'hui dans le corps du Christ. Alléluia. Amen. Prenons Ecclésiaste, le chapitre 10. Les mouches mortes. Je te précise que le mot mouche morte, c'est une connotation du mot hébreu Belzébuth. Alléluia. Belzébuth veut dire Seigneur des mouches. Et c'est là qu'il a accusé Jésus. Il a été chassant des démons encore en bougue. Il a dit, puissance là, ça, il chassait au nom de Belzébuth. Alléluia. Et c'est là Jésus a dit, qu'un royaume divisé contre un royaume est dévasté. Et une ville ou une maison qui est divisée contre elle ne peut subsister. Et il a dit, si Satan chasse Satan, comment son royaume peut subsister? Mais si moi, le Fils de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit que j'ai chassé cet esprit, chassé que le royaume de Dieu s'approche, est approché de vous. Alléluia. Donc Jésus montrait une confrontation entre deux royaumes, le royaume de Satan qui est dans ce monde et le royaume de Dieu. Satan, lui, il maintient ses démons et il les protège lorsqu'il les envoie dans un corps, dans un lieu. Mais Jésus vient lui retirer la protection et chasser ces démons. Amen. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile. Ça veut dire que ça dégage une odeur désagréable. Amen. Le mot infecte, littéralement, veut dire dégager une odeur désagréable. Quelle est l'odeur que Jésus nous a donné de porter et de répandre? Paul nous l'a dit, l'odeur de sa connaissance, en tout lieu. Amen. Dieu répand par nous cette odeur en tout lieu. Amen. La Bible dit le nom, le cantique des cantiques dit Jésus, le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Quand ça a une mauvaise odeur, ce n'est plus de Jésus, ça vient. Il y a un autre mélange. Parce que le nom de Jésus est un parfum qui se répand. Et ce parfum attire. Alléluia. Vous avez déjà vu, il y a des parfums qui sentent très fort. Et il y a quelqu'un qui prend un ascenseur, il sort, mais l'odeur restait, tellement ça sent.
Alléluia. Donc c'est la même réalité. Soit cette odeur de Jésus reste en toi constamment et même dans le lieu où tu te trouves, ou soit l'odeur des mouches mortes demeure également dans le lieu ou dans les lieux. Alléluia. Et font fermenter l'huile du parfumeur. Le mot parfumeur là veut dire l'onction divine de Dieu. La présence de Dieu. Les miracles de Dieu. Les délivrances de Dieu. Amen. C'est ça que ça veut dire. L'huile du parfumeur. Donc vous comprenez, la Bible dit un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. L'onction de Dieu dans un lieu est faite pour ramener la gloire de Dieu dans ce lieu. Glorifier Jésus. Mais comme quand on sort dans la direction de Dieu, à ce moment, l'adversaire ajoute son onction. Et cette onction maintenant remplace la présence, l'onction et la gloire de Dieu. Et maintenant, de tels serviteurs, conducteurs ne glorifient plus Dieu. Tout ce qui se fait, que ce soit dans miracle, que ce soit dans délivrance, ils ne glorifient plus Dieu. Parce que la folie a remplacé la sagesse de la parole de Dieu. La sagesse de la conduite du Saint-Esprit et la gloire de Dieu. Yo kaba yo même gloire. Yo kaba yo gloire. Yo ka vante yo. Et c'est normal parce que l'onction de Jésus n'est plus là. Donc, qu'est-ce qui alimente l'orgueil? C'est le diable. Parce que c'est ça, il te fait prendre place à bonté. Alléluia. Et il continue à se glorifier pour penser qu'il est au-dessus de Dieu. Il fait comprendre qu'il peut mettre des hommes et des femmes au-dessus de Dieu. Amen. Donc, il y a cette onction qui a remplacé l'onction du Seigneur. Et vous allez voir de tels hommes, ils mettent l'accent que sur eux. Ils ont essayé de mettre faire toute qualité bitin pour mettre bitin là que si l'attention sur eux. Ils n'attirent plus l'attention sur Jésus. Ils n'ont jamais mis Jésus à côté. Et ils ont agi. Et bien souvent, ils pensent que c'est Jésus qui agit toujours. Mais bitin là, j'ai déchiré si ils n'ont pas même savent. Alléluia. Par Dieu dit, on ne peut pas servir deux maîtres en même temps. Alléluia. Et ils vont commencer. Nous avons vu Saül, le mensonge et la tromperie pour duper le peuple. Il va commencer à donner des paroles qui sont remplies d'attrait pour garder captifs ceux et celles qui leur visitent. Parce que si il veut garder ces gens, c'est l'onction de Jésus. Et il n'y a que l'onction, la parole qui peut attirer une âme au Seigneur. Et il n'y a pas d'autre moyen. Jésus n'a pas donné d'autre moyen. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui convertit un cœur. Parce que l'Esprit est derrière la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas derrière des manifestations, frères et sœurs.
L'Esprit de Dieu n'est pas derrière des semblants feux. L'Esprit de Dieu n'est pas derrière de l'effervescence. Parce que ça, c'est ce qui frappe à la vue des hommes. Mais l'Esprit de Dieu est derrière la parole de Jésus qui a été délivrée. Et il attend. Parce que lui, il est là pour cela. Parce que si tu te convertis par rapport à des effervescences, des manifestations que tu as vues, ça c'est ton âme qui a été exaltée, pas ton cœur. Tu vas faire une conversion par rapport à une exaltation, l'émotion. Mais après quelque temps, quand il n'y aura plus de manifestation d'effervescence, tu vas oublier ce que tu as fait. Parce que l'Esprit de Dieu n'avait pas convaincu ton cœur de péché, de justice et de jugement. Tu vas quitter, aussi bien tu es rentré dans l'Évangile, tu vas ressortir aussi vite. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui, il y a des serviteurs, ils trompent les brebis pour remplir leur église. Ils savent qu'ils ne sont pas établis, ils n'ont pas l'onction pour cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vivre avec onction à d'autres mondes. Alléluia. Ils invitent tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, des serviteurs de l'extérieur. Je ne dis pas qu'il est mal de le faire. Mais quand c'est pour tromper, pour remplir une église comme ça, devant Dieu, c'est mal. Ça te prouve même une faiblesse que tu n'as pas l'onction de Dieu sur toi. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a certains qui décident, je vais déposer la Bible un moment, parce que l'Esprit m'a conduit sur un terrain que je n'avais pas prévu. Et que son nom soit glorifié. Vous savez, en Guadeloupe, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes serviteurs, ils ont dit, bon, quand ils vont l'église. Je peux donner des noms, mais ce n'est pas mon but de faire propagande. Alléluia. J'en connais, je peux donner leurs noms. Mais ce n'est pas mon but de faire la propagande. C'est afin de vous ouvrir les yeux, c'est tout. Alléluia. Ils ont dit, quand ils vont l'église. Donc déjà, quand ils vont l'église, ça veut dire, bon Dieu, pour gens, Dieu ouvre l'église. Premièrement, et si ça ouvre l'église, c'est qu'il n'y a pas bon Dieu, il dirige ou ouvre l'église. Ça veut dire, pont serviteur, pont berger. Donc ces hommes prennent un local et ils commencent, ils n'ont pas l'onction du berger. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à faire toutes sortes de duperies pour voir comment cette œuvre puisse prendre naissance. Donc ils vont commencer, au lieu de faire par exemple une conférence d'eux-mêmes, ils vont inviter un ou des serviteurs de l'étranger. Ils vont cacher ces gens qui n'y les plus gros auctions, entre parenthèses, parce qu'on définit l'auction maintenant lorsque les choses bougent. Voici maintenant une image qu'on a donnée au brebis du Seigneur de l'auction. C'est ça qu'on a défini l'auction. Mais l'auction n'y plusieurs dimensions. Alléluia. Donc ils vont faire venir, parce qu'ils connaissent qu'un tel serviteur dans le monde était passé, il y avait 3000 personnes, il y avait 30 000 personnes. Il y avait dans ces 30 000 personnes, 1000 qui convertis, 3000, 10 000. Alors, qu'à commencer à rêver. Parce que quand tu as une onction des mouches mortes, le diable ne peut que te faire rêver. Alors, tu penses déjà que tu vas faire venir telle personne et à la conférence, 10 000 personnes qui sont convertis. Mais quand tu vois ces 10 000 personnes, tu ne vois pas 10 000 âmes pour glorifier le Seigneur qui sont sauvées, mais on voit 10 000 personnes qui battent dîmes et offrandent chaque mois à l'église là.
Alors, Jacques voit 10 000 personnes, ou quand vous à travers, ou quand fait des gens calculent, à montant là, et qui rentre en poche chaque mois, et où Jacques fait en liste, qui a ouvert en case, ou qui a acheté un château, ou qui a acheté plus gros vrati là, ainsi de suite. Donc tu calcules déjà. Donc déjà le mensonge, la tromperie, comme Saül. Alléluia. Mais le peuple vient naïvement. Ils sont venus à la repentance, à la conversion, par l'onction de quelqu'un d'autre. Et peut-être ces personnes sont vraiment loin de Dieu. Ils vont attirer du monde. Et l'Esprit de Dieu sera là. Mais lorsque ces serviteurs vont partir, comment tu vas tenir assis ces brebis qui se sont donnés au Seigneur avec ton onction? Parce que tu n'en as pas. Comment tu vas les conduire, tu vas les paître, le troupeau maintenant? Voici là l'interrogation. Tu les as amenés avec une onction d'autre. La Bible dit, c'est bien souvent par une eau fraîche étrangère que Dieu abrège un terrain asséché. Comment tu vas les faire assises maintenant l'église? Parce que l'église a 4 objectifs. La prédication est faite pour amener des âmes, faire un coup de filet. Mais quand tu prends les poissons de ce monde dans le filet, maintenant l'enseignement est fait pour les faire asseoir à l'église et vivre selon la volonté de Dieu. Se fortifier et rester à l'église. Là, c'est l'enseignement. Comment tu vas les garder? Alors, pour les garder, c'est normal. On est obligé d'agir par tromperie, par manipulation, ainsi de suite. Et bien souvent, c'est le diable qui donne un coup de main dans de tels ministères. Et trop ou tard, ces gens se plongent leur âme dans des désolations. C'est eux qui vont être occultistes pour monter bague. Alléluia, ainsi de suite. La manipulation. Parce qu'ils ont voulu prendre la personnalité des hommes de Dieu. Alléluia, tu perds ta personnalité. Quand tu perds ta personnalité pour imiter la personnalité d'autrui, donc tu n'es pas loin de Dieu. Tu restes ce que tu es. Alléluia. L'onction que Dieu m'a donnée pour le ministère m'a pas fait perdre ma personnalité. À aucun moment, je n'ai imité aucun serviteur de Dieu. Et j'en ai travaillé avec des serviteurs. Je suis détaché de leur ministère. Je n'ai pas perdu ma personnalité. Pour dire, il faisait comme ça, je vais faire comme ça. Pour dire, t'es qu'à, voyez Versailles, Simone, l'onction, reçois l'onction. Ça, c'est perdre ta personnalité. L'onction. Et mon cas jouer le jeu, il ne tombe pas. Reçois l'onction. Ah, pas, il ne tomber. Onction des mouches mortes. Onction des mouches mortes. Parce que parole là, il y a délivré tout de suite après, pas toucher pour monde. Alors l'onction là, manteau là, seulement il y a alors. C'est manteau là qui a touché mon alors. L'onction là, pas pour côté. Et pas manteau là non plus. C'est théâtre. Et ça, j'en ai vu. Après, j'ai pas de personnalité en moi. Je reste moi. Et on me le dit souvent. Parfois, pourquoi je ne fais pas comme certains pasteurs, comme certains églises? Je dis, je fais comme l'Esprit de Dieu me conduit de faire. Parce qu'on ne veut pas imiter pour monde, on ne veut pas perdre personnalité en moi. On veut voir l'Esprit qui a dit, moi, poser les mains au monde pour prier pour lui, que c'est l'Esprit de Dieu qui a guéri. On ne veut pas trafiquer.
Avec elle, on voit, en cas d'un démon, au nom de Jésus, quitter mon nom, c'est l'onction du Saint-Esprit qui a agi et qui a chassé des démons là. Je ne vais pas perdre personnalité à moi. Je ne vais pas imiter pour une apparence d'autre. Parce que tu veux imiter, tu as ouvert ton église, tu as décidé. Mais celui que tu es en train de l'imiter, il est resté 20 ans dans la présence du Seigneur. Il est resté en jeûne et en prière. Pour que l'action là, ça t'écoule à l'œil. Une semence ne devient pas un arbre du jour au lendemain. Toi, tu es là, tu veux devenir tout de suite des leaders du monde, prendre réputation à eux, on sait, je constate, non. Tu rêves. Ça, c'est la rêverie dans l'œuvre du Seigneur. Tu n'as même pas encore commencé à payer le prix pour que l'onction puisse commencer à te remplir. Alors tu commences à faire du théâtre. Et c'est normal. Et voici l'image que beaucoup de serviteurs de Dieu laissent aux païens maintenant, aujourd'hui. Amen. Voici ce qui se passe aujourd'hui dans le corps du Christ. Alléluia. Donc c'est pour cela l'Esprit de Dieu m'a conduit hier dans cette prédication. Afin que tu sois averti. Que si tu te lèves épaté par ces choses, à toi seul, tu puisses être responsable devant Dieu. Amen. L'apôtre Pierre l'a dit dans son épître. Je regarde comme un devoir. Aussi longtemps que je demeure dans cette tente, il parlait de rester en vie. Pour vous tenir éveillés par des avertissements. Alléluia. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y avait des loups ravisseurs qui existaient déjà dans le corps du Christ. Et Paul disait bien souvent, ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ils ont aussi le ministère parmi nous. Et ils ont dévié. Dans le dernier voyage missionnaire de Paul, le troisième voyage de Paul, il savait qu'il mourait. Il le savait. Il était avisé par l'Esprit de Dieu déjà. Et il était préparé. Il allait larguer les amarres. Il était prêt maintenant pour rejoindre son Seigneur. Il a fait escale à Milet, à Éphèse. Et il a demandé aux serviteurs, aux conducteurs de l'église d'Éphèse de venir pour les donner une dernière recommandation. Et écoutez bien ce que Paul dit. Il leur dit, prenez garde à vous-même. Premièrement à vous. Amen. Il faut que les serviteurs prennent garde premièrement à eux, premièrement à vous. Et ensuite, au troupeau que le Saint-Esprit vous a établi évêque. En grec veut dire surveillant. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu m'a établi évêque sur cette église. Alors je dois veiller à votre âme. Alors vous devez entendre ce que Dieu nous demande d'entendre. Amen. Car il a dit, pour paître l'église de Christ qu'il a acquis par son propre sang. Par je le sais, Paul l'a dit. Et il a dit, je le sais, après mon départ, qu'il y aura des loups ravisseurs qui vont s'installer parmi vous et qui ne vont pas épargner le troupeau. Et c'est ça qui a été fait. Alléluia. Et c'est ça qui se fait encore aujourd'hui dans les derniers temps. Plus que jamais. Il y a des loups ravisseurs, ils n'ont pas qu'à épargner le troupeau là. Parce qu'ils viennent avec un déguisement. Et de voir aujourd'hui des chrétiens
aussi naïfs, mais ils sont inexcusables devant Dieu, je le dis. Parce que comment peux-tu rester par exemple 10 ans dans une église, tu as été raffermi dans la parole. Tu entends quelqu'un qui vient, tu ne connais pas la vie de la personne, tu ne connais pas la personne, tu viens, la personne te donne une parole, il te touche, peu importe, et tu te laisses fasciner, charmer, et tu restes après, tu quittes ton église comme ça. Mais il faut être stupide. Qu'as-tu fait avec toute la parole de Dieu que tu as mangé, mastiqué, ruminé pendant 10 années par exemple? Je ne parle pas ici, je parle en général. Qu'est-ce que tu as fait avec cette parole? Penses-tu pas que Dieu va te demander compte? Mon frère, ma soeur, ce n'est pas à moi Dieu va demander compte. Hein. Et je le répète, je n'irai en enfer pour pont mon akaoudi. Hein. Parce qu'il y a peut-être des enseignements qui gênent, qui blessent. Mais moi porté déjà un Jacques mal à l'aise. Premièrement, moi qui mal à l'aise, c'est moi. Parce que des fois, quand dit le Seigneur, je sais, certains vont mal réagir. Mais quand il dit, allez, bayadan, ça ne va pas faire rien, en cas contrôler l'événement. Alléluia. Mais si j'avais craint, j'aurais rien dit. Et un télé, c'est tout pour l'aller en dérive. Amen. Il faut vous avertir. Alléluia. Il y a des églises aujourd'hui, des serviteurs, je ne parle pas de serviteurs, des gens qui ni promet, ni pasteur, ni pas ni option, pas moun pas ordonné yo. Ils n'ont pas été ordonnés par quiconque. Donc déjà, c'est une faiblesse. Parce que Dieu a montré bien des conduites, même dans l'ordination. Alléluia. Il faut que Dieu approuve ton ordination. Vous allez voir de telle église naissante, il n'y a que des chrétiens, pas un seul païen converti à l'église là. Pourquoi? Parce que par la tromperie, la ruse, le mensonge, ces gens de serviteurs, ils ont crié mon. Ils ont troublé les chrétiens qui ont propre l'église à eux. Pour dire, viens chez moi. Où que tu es, tu n'es pas à ta place. Mais berger là, c'est qui a arraché Babila ça en quel allou là dans le monde. C'est qui prend soin depuis 10 ans. Et elles vont se parole trompeuse. Bien souvent la brebis quand il prie. Et qu'a oublié tout ça, bon Dieu, j'ai fait bail. Pendant 10 ans, 20 ans. Et qu'a pris à dans de tels mensonges. Et il n'y a que des chrétiens. Quand je dis que des chrétiens, des mondes qui j'ai passé par tous les principes naissants, ça veut dire qu'il n'y a pas ni bon travail à faire. Il y a qu'à piocher poisson en aquarium à monde. C'est du vol. Bon Dieu, quand on voler alors, après j'aime voir ça dans la Bible. Dieu est des voleurs. Ou quand il vole poisson en aquarium à monde, mais ils sont volés. Bon Dieu ne peut pas voler un poisson en aquarium à monde. Quand un serviteur se permet, et frères et sœurs, je vous avise, à votre liberté d'accepter ce que je dis ou le rejeter. Quand quelqu'un vous envoie des messages, des SMS, un pasteur vous disant, viens chez moi, j'ai telle chose, n'allez pas dans ces lieux, je vous le dis. Parce que ça ne se fait pas. Si un chrétien a entendu une publicité, il veut aller, il est libre à lui, aller ou pas, écouter une conférence. Si le désir, si le Seigneur le conduit, mais tu es un serviteur, tu ne te permets pas d'appeler des brebis
dans leur église et de leur dire de venir. Tu n'es pas un serviteur. Parce que tu es déjà hors de la loi des principes de Dieu. Alléluia. J'étais pasteur sur une église, il y avait près de 200 membres. Alléluia. Quand j'ai démissionné. Et Dieu seul sait pourquoi. Parce que je ne voulais pas me compromettre. J'ai préféré démissionner. Quand j'ai donné ma démission, je n'ai pas appelé une seule personne dans l'église. Une seule fois, j'avais les numéros de téléphone, les noms de tous les membres de l'église. J'étais leur pasteur. Il y a un seul frère de l'église, paie son âme aujourd'hui. Il est décédé déjà. C'est ce frère qui a gardé, qui m'appelait, et j'ai gardé le contact. Je n'ai pas appelé quiconque volontairement. C'est pour ne pas te dire qu'un cas a démissionné et un cas il s'est détruit œuvre là. Oh, j'avais tous les atouts pour le faire. J'avais tous les atouts pour le faire. J'ai laissé le Seigneur conduire eux-mêmes. Je n'ai jamais appelé personne dans l'église esprit. Parce que je ne savais une chose. C'est Dieu qui m'avait dit de démissionner. Et je savais que c'est Dieu qui m'a donné l'onction. Et il m'a donné la vision pour cette église. Et quand il donne la vision, il donne la provision. On m'a dit, pasteur, tu n'as rien. Tu vas ouvrir une église, tu n'as pas un seul centime, tu n'as pas de trésorerie, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, quand je donne la vision, il donne la provision. Cette église a été implantée 1 mois après ma démission. La parole qui reste. 1 mois. Parce que Dieu avait parlé. Comment on a commencé? On ne s'est pas préoccupé. Cette œuvre a commencé avec la dîme de 5 personnes. Alléluia. Comme ça, cette œuvre a commencé. Je n'ai pas appelé une seule personne. Et le Seigneur a ouvert des portes. Et il a toujours subvenu aux besoins de cette église. Amen. Parce que Dieu m'avait montré mon appel. Alléluia. Dieu ne se trompe jamais. Et il est toujours le gérant, le chef suprême de son église. Alléluia. J'aurais pu appeler, je ne l'ai pas fait. On a commencé à combien? On était à 6, une dizaine. Mais si je n'avais pas l'onction qui venait de Dieu, qu'est-ce que j'aurais fait? Premier bitin t'est fait, on t'a crié toutes ces brebis-là, et je peux vous dire, il m'aurait suivi. Je sais ce que je dis. Pas pour m'élever, je sais de quoi je parle. Alléluia. Parce que je vais expliquer la motivation de ma démission. Il m'aurait suivi, j'étais leur pasteur. On t'a démarré au moins vers décembre. Je ne l'ai pas fait. J'ai préféré partir à 0. Alléluia. Et pour que ceux qui ne le savent pas, parmi ceux qui étaient dans cette église, il n'y a que 5 aujourd'hui qui sont avec nous, qui étaient dans l'église, j'étais. Il n'y a que 5. Alléluia. Et il y a moi, mon épouse, ma mère et notre frère Fabrice Manico et son épouse. Alléluia. Voici ces 5 qui sont là. Il n'y a pas d'autres. Alléluia. J'ai défié le défi. J'ai relevé le défi
Et je glorifie le Seigneur pour ceux et celles qui ont été avec moi dans cette œuvre. Alléluia. Qui ont tenu et qui m'ont donné du courage et qui m'ont assisté dans cette œuvre également. Mais je n'ai pas me permettre d'appeler des gens qui ont leur église. Ça ne se fait pas. Tu n'es pas un serviteur de Dieu quand tu fais de telles choses. Alléluia, ce n'est pas les principes de Dieu. Alléluia, parce qu'on veut te t'en en pas. On veut te retirer dans la sécurité que tu es déjà, et t'empoisonner par du mensonge, par des manipulations, par des dérives. Alléluia. On va te dire où que tu es. Tu as la mauvaise place. Il n'y a pas qu'on est ni pasteur là, à pasteur, ni saouye, il y a qu'on est dit à la mauvaise place. Le trouble, tu commences à te troubler. C'est l'objectif du diable. Il agit par l'intimidation et la crainte. Alléluia. Mais il y a une chose, ils ne vont jamais te dire, c'est où que tu es, tu viens, ton salut est en danger. Alléluia. Et ça, dimanche prochain, je vais te le démontrer bibliquement. Ça, ils ne te le disent pas, parce qu'on se camoufle. Alléluia. Regardez où salut il est allé. Il s'est déguisé, parce qu'on connaissait qui il était. Il était roi. Mais comme il a perdu l'onction, maintenant il est obligé de jouer les manipulations. Il s'est déguisé, il a été vendu des affaires. Alléluia. Donc on se déguise à travers des mensonges. On se déguise à travers de la tromperie. Pour tromper le peuple de Dieu et les induire en erreur. Amen. Alléluia. On va amener toutes sortes de doctrines pernicieuses et faire comprendre qu'on est quelque chose, non. Mais si une brebis a un minimum de discernement, cette brebis devrait voir qu'il y a une irréalité dans ça. On fait venir des serviteurs ou pas jamais faire conférence vous-même. Quand on a brebis, l'église c'est quoi? Son lieu de théâtre, son commerce alors. L'église a 4 objectifs. Jésus a bâti son église pour 4 objectifs. Pour la communion fraternelle, la fraction du pain, la prière communautaire et l'enseignement des apôtres. Tu n'édifies pas tes brebis. Tu fais des compétitions, concurrences à auction homme-butin. Des hommes qui font butin pour montrer qu'en ministère, en œuvre, il épanouit. Pendant ce temps, il n'y a que 10 membres. 10 membres, 20 membres. Des années, il y a ni membres là, ça qui est. En plus, 10, 20 chrétiens. Alléluia. Quel enseignement un jour tu as donné dans une conférence pour amener un païen à la conversion? Paul a dit, en parlant de Jésus en lui, par l'évangile, vous avez cru. Alléluia. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Combien de fois tu as déjà parlé pour que quelqu'un puisse se convertir? Laissez l'Esprit Saint faire le travail. Par la parole qui sort, qu'il a mis dans ta bouche. Non, mais il n'y a que des chrétiens, 20 chrétiens, parce que tu les as appelés à sortir dans leur église. Tu as été volé des brebis dans leur pâturage. Tu as jambé comme le mercenaire que Jésus a dit. Tu es un mercenaire quand tu fais des choses comme ça. Tu jambes la clôture pour aller voler des brebis et après les étrangler dans ton pâturage. Ou quoi étrangler après. Ou quoi asphyxier après.
Alléluia. Et tu ruines leur âme de la honte, parce qu'elle est voyant tromper, la honte qui empêche de retourner là, et bien souvent, ils ont arrêté dans les mondes. Et ils ont erré sur les montagnes et la colline. Et celui qui dévore le lot, qui a dévoré un jour. Et ils ont fait salut à eux. Amen. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Ouvrez vos yeux. Ne regardez pas à ce qui frappe à la vue. Le Seigneur sait ce qu'il dit. Pas regarder ça qui a frappé la vue. Pourquoi le monde aussi fidèle aux arts du diable dans ce monde? Parce qu'ils ont aimé regarder ça qui a frappé à la vue. Ils ont aimé voir mitin. Pourquoi tant ça donne à aller voir les gamboisés? Parce que les gamboisés là, toujours quand ils font mitin. Ils ont aimé voir mitin pour quoi? Nous aimons voir mitin pour quoi? Là, nous pas avoir rien, présence à Dieu par là. Là, nous pas avoir rien, l'option là par là. Mais oh bon Dieu, les Élie étaient sous la caverne, il était caché. La Bible dit, il y a un grand vent qui a brisé, tranché la montagne en deux, fendu la montagne en deux. La Bible dit, Dieu pas dans vent là ça. Et nos grandes manifestations qui faites, Dieu n'était pas dans ce vent. Et il y a eu un feu qui est passé après. La Bible dit, Dieu n'était toujours pas dans le feu. Et il y a un tremblement qui s'est fait. Dieu n'était pas dans le tremblement. Et à quel moment Élie a vu où était Dieu? Où était Dieu? Il n'était ni dans le vent, ni dans le feu, ni dans le tremblement. Il était dans une voix douce et murmure. Un doux soupir et murmure. C'est là Dieu était. Et le prophète est sorti. Il a su discerner la voix de son Dieu à travers ces 4 événements. Est-ce que ce matin, quand tu vas dans un lieu, tu réussis à discerner la voix de ton berger, le bon berger, Jésus-Christ? Quand il y a le vent, tremblement, feu, parce que Jordan est tellement différent dans les églises, mais non, l'eau feu artificiel. Alléluia. Quand les fils d'Aaron étaient menés, et ils sont morts, des feux étrangers. Et non, l'eau feu étranger, Jordan, dans l'église du Seigneur. Mais Dieu pas dans ces feux-là, bien souvent. Alléluia. Dans le feu que Dieu est, c'est le feu qui purifie l'âme et le cœur. Alléluia. Gloire à son nom. Dieu n'était pas là. Discerner, analyser, sonder, éprouver tout esprit. Quand la Bible dit éprouver tout esprit, pour voir s'il vient de Dieu ou pas. Parce qu'il y a des esprits qui font nous comprendre que c'est des manifestations qui viennent de Dieu. Il faut les éprouver. Éprouvez-les. Tout esprit. S'il vient de Dieu ou pas. Parce qu'il y a un seul esprit. Et il y a des esprits qui viennent du diable. Plus que jamais, les satanistes attaquent les églises, frères et sœurs. Comprenez ça, des satanistes. Ils ont qu'à jeûner pour attaquer les églises. Les chrétiens qui n'aiment pas jeûner, les satanistes jeûnent pour attaquer les églises. Ils ont qu'à jeûner pour mettre à eux, bailler puissance. Parce que le diable sait, à travers le jeûne, ça génère de la puissance spirituelle. Plus que jamais jeûner. Les choses sont venues tellement sérieuses maintenant que même on t'invite à aller voir une conférence. Je te conseille même avant d'aller de jeûner et de demander à Dieu si tu dois aller ou pas. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas quand tu seras là, tu ressortiras. Alors jeûne même avant, même on t'invite même dans une conférence.
Alléluia. Le jeûne, ça te gardera de beaucoup de conflits et de beaucoup de séductions. Alléluia. Quand Jésus a dit à ses disciples que ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière, il faut bien comprendre ce que Jésus enseignait. Ça ne veut pas dire que chaque fois pour aller chasser un démon, il faut jeûner. Parce que les disciples n'ont pas tenu temps de jeûner pour ne pas mettre à gêner avant de chasser ces démons-là. Non, ce n'est pas ça. Jésus implicitement les disait que quand tu jeûnes, la nature, le nom, ou la situation qui a permis ce démon d'entrer, Dieu peut te le révéler par le jeûne pour connaître sur quel terrain tu vas. C'est dans ce but que Jésus a dit, c'est par le jeûne et la prière. Parce que quand tu jeûnes et tu pries, Dieu te révèle les choses. Alléluia. Parce que si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, la Bible dit que c'est après avoir dit plusieurs fois au démon de sortir que Jésus lui a demandé son nom. Alléluia. Parce que les démons résistent parfois. Après avoir dit plusieurs fois sors, Jésus lui a demandé son nom. Et il a dit légion. Alléluia. Et ça, ce sont des choses que je confronte également dans la délivrance parfois. Et ça m'arrive à t'ordonner au démon de me dire son nom ou sa nature. Parce que lorsqu'un démon décrit qui il est, il devient vulnérable. Et il est obligé de plier bagage. Alléluia. Ça m'est déjà arrivé que des esprits me disent depuis quand ils sont dans le corps de la personne. Leur nom, leur nature. Alléluia. Bien sûr, les esprits mentent parfois. Mais il faut savoir les imposer. Alléluia. Parce que c'est une clé dans la délivrance. Lorsqu'on connaît le nom, la nature de l'esprit, il devient vulnérable lorsqu'il est dévoilé. Et il ne peut pas rester. Alléluia. Donc c'est pour ça que Jésus avait dit à ses disciples que ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Alléluia. Parce que l'esprit, lorsque nous jeûnons, notre âme est humiliée, notre corps est faible, mais notre esprit est fortifié. Donc quand tu jeûnes, tu t'attends moins à toi. Tu oublies le vieil homme, il n'a pas de pouvoir. Tu le mets KO. À travers le jeûne, l'homme fort, le vieil homme, le moi est KO. Alléluia. Ça dépend de l'étendue du jeûne. Mais ton esprit est fortifié. L'homme intérieur se fortifie. Et comme c'est dans notre esprit, nous recevons les révélations de Dieu, à ce moment, nous recevons des révélations dans le jeûne. C'est là la puissance du jeûne que je faisais mention. Le jeûne ne nous donne pas puissance, hein, comme beaucoup pensent. C'est là la puissance du jeûne. Ça nous met devant Dieu, ça nous rapproche de Dieu. Et nous entendons bien la voix de Dieu. Nous comprenons bien les principes de Dieu, les révélations de Dieu à travers le jeûne. Alléluia. Amen. Donc dimanche prochain, tu verras le danger, mon frère, ma soeur, de suivre de tel homme étant avisé. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout, fermons les yeux. Père très saint, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci Seigneur pour ta parole, le principe régisseur de ton royaume. Et nous te donnons la gloire, mon Dieu, que tu ne voudrais pas, Seigneur, que nous nous éloignions
de ta grâce. Tu ne voudrais pas, mon Dieu, que nos cœurs s'égarent loin de tes ordonnances. Alors tu nous as avertis, mon Dieu. Ta parole qui est cette lampe, cette lumière, Seigneur, c'est elle seule qui peut nous garder contre toute tromperie. Car Seigneur, lorsque tu nous permets de marcher dans ta parole, avec ta parole, par ta parole, cette lampe, ce chandelier, nous ne pourrons être perdus dans les ténèbres, dans l'obscurité, Seigneur, qui nous environne chaque aspect maintenant dans nos vies. Car tu as fait reculer les ténèbres par la lumière. Nous te remercions, mon Dieu. Ma prière ce matin, que chacun de nous soyons avisés, avertis, Seigneur. Car de plus en plus, Seigneur, il y a des loups ravisseurs qui s'installent, qui s'infiltrent dans ton troupeau, dans ta bergerie, et c'est rentré en Guadeloupe aujourd'hui, Seigneur. Afin, Seigneur, ce matin, tu puisses oindre les yeux de chacun de nous, d'un collier de ton esprit, afin de faire tomber les écailles de la faiblesse qui empêche encore l'illumination de ta sagesse et de ton esprit de révélation dans les yeux de nos cœurs. S'approfondit comme tu le veux, Seigneur. Car aujourd'hui, Seigneur, nous ne savons pas, Seigneur, bientôt, tantôt, qu'est-ce qui vient de toi, qu'est-ce qui vient de l'autre côté. Nous ne savons pas bien souvent discerner à travers les temps, Seigneur, qui s'esquissent devant nous aujourd'hui. Mais Seigneur, nous te remercions et nous te demandons aujourd'hui d'illuminer plus que jamais les yeux de nos cœurs, afin de les garder, car tu as dit, c'est où viennent, Seigneur, les frontières de nos vies. Afin que nous ne puissions pas, Seigneur, nous perdre dans n'importe quelle bergerie qu'on nous invite, Seigneur, afin de nous brouter, mon Dieu. Car nous savons, le diable, Seigneur, est là, plus que jamais, et il sème l'ivraie du poison spirituel dans ton pâturage, afin d'empoisonner, d'affaiblir la foi de tes brebis et de les ravir, Seigneur. Père éternel, toi qui es le grand Seigneur, le grand moissonneur, vigneron de nos vies, continue, Seigneur, à veiller sur ton œuvre. Continue, Seigneur, à veiller sur ton peuple. À les garder, Seigneur. À les avertir. À les soustraire, Seigneur, de tout piège. Retire leurs pieds, Seigneur, de tout piège, Seigneur, qui s'était déjà mis, mon Dieu. Je prie, Seigneur, en général, pour tout ton peuple, en Guadeloupe, mon Dieu. Que tu les ouvres les yeux, que tu ouvres leur entendement, Seigneur, afin qu'ils t'entendent ta voix, la voix du grand berger. Afin, Seigneur, qu'ils puissent reconnaître, discerner, faire la différence, Seigneur, entre ce qui est juste, ce qui est impur, ce qui est droit, Seigneur, et ce qui est dévié et boiteux, mon Dieu. C'est ma prière, Seigneur, pour chacun de nous, non seulement dans ce lieu, mais dans chaque lieu où établi, tu as établi, implanté ta bergerie, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour toutes tes grâces, Seigneur. Et merci encore pour l'assistance de ton esprit parmi nous, en nous, Seigneur. Car tu veux, Seigneur, que nous soyons des hommes, des femmes, avertis, établis, des hommes et des femmes faits, Seigneur. Alors nous te glorifions. Nous te remettons toutes choses, Seigneur, encore une fois, et nous nous réjouissons, Seigneur, pour tes révélations. Merci, Père, c'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, que nous t'avons prié et nous te remercions. Amen.
Nous allons bénir notre Seigneur maintenant.